Pourquoi ne pas choisir de rire un peu plus de la vie et du quotidien? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de ce principe qui est de réussir à sourire à la vie pour faire en sorte que, non pas que les choses et les événements de la vie se transforment et changent, mais avant même que les choses changent, que tu puisses apprécier les petits moments de la vie, que tu puisses apprécier la diversité de la vie, que tu puisses apprécier la variété et l'impermanence de ces vies. Donc je vais te parler de ce sujet aujourd'hui, très courtement je pense, afin de t'inspirer vers cet état d'esprit qui est de sourire et d'accueillir les événements de la vie. Donc c'est parti. La vie est imprévisible en fait. On ne pourra jamais se dire « Waouh, tout est dans mon contrôle ». Il y a toujours des événements qui pourront se passer dans notre famille, dans notre travail, dans notre quotidien. Même la météo, elle change tout le temps. Il y a des fois du soleil, des nuages, de la pluie, de la neige, des arcs-en-ciel. Tout change en permanence. Et donc, comment accueillir ce changement? Comment accueillir quand ce changement nous secoue, quand nous n'acceptons pas le changement? Eh bien, ce qui secoue, ce n'est pas le changement vraiment en lui-même. C'est notre résistance à ce changement. C'est le fait de ne pas accepter le changement. C'est le fait de vouloir rester à notre place, rester figé dans une sorte de permanence, alors que au fond, nous savons très bien que la vie est impermanence, que la vie est changement, que la vie est mouvement. Et donc plus on va réussir à aller vers ce mouvement, plus on va réussir à se mettre nous-mêmes en mouvement, plus on va réussir à apprécier le mouvement, et plus ça sera facile d'accueillir les hauts et les bas de la vie. Et surtout les bas, j'ai envie de te dire, parce que c'est ceux-là qui sont les moins faciles à accueillir en général. Quand tout se passe bien en général, on fait notre vie. Mais quand ça se passe moins bien, on est secoué et on a tendance à prendre du temps pour pouvoir se relever, pour pouvoir continuer notre chemin. Donc le fait d'accueillir la vie, le fait de voir du positif de la vie, et simplement le fait de prendre du plaisir dans ce processus. Et prendre du plaisir ne veut pas dire que tout est rose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments où on est abattu. Mais ça veut dire que même quand tu te sens abattu, ça veut dire que même quand tu as peur, ça veut dire que même quand tu te sens triste, ça veut dire que même quand tu es en colère, il y a un fond au fond de toi qui sourit à la vie. Il y a un fond intérieur, et ce fond intérieur il se construit tout d'abord par s'accepter, s'aimer pleinement, parce qu'on va beaucoup plus être solide face aux sollicitudes de la vie si nous sommes déjà de notre côté. Si nous sommes déjà notre meilleur ami, ça va être beaucoup plus facile d'accueillir les événements et les challenges de la vie. Alors que si nous sommes notre pire ennemi, entre guillemets, le moindre petit problème de la vie va nous secouer comme si c'était un gros événement, parce qu'on va s'en rajouter une couche à soi-même. On va se rajouter des problèmes sur les problèmes en fait. On va se rajouter des critiques sur les challenges de la vie. On va s'auto-blâmer, s'auto-critiquer, s'auto-flageller. Et ça ne mène à rien de positif pour toi. Donc déjà le fait de t'accueillir et t'accepter un maximum, ça va déjà réduire comme j'ai envie de dire, les dégâts collatéraux. Et ça va te donner une bonne base solide pour pouvoir être plus ancré. Et l'ancrage justement, le fait d'être présent, le fait d'accueillir ce qui se passe, le fait de respirer jusqu'au bas de ton ventre, le fait de t'ancrer dans le sol en mettant tes mains, tes pieds, du yoga, peu importe ce que tu fais. Ou tout simplement prendre conscience de tes pieds qui touchent le sol. Mais en tout cas, l'ancrage te permet d'être moins secoué aussi par tout cela. Alors une focalisation positive, un état d'esprit positif, un état d'esprit de gratitude, un état d'esprit d'amour pour toi et pour les autres, c'est du solide tout ça. Mais en parallèle, être présent à cette réalité va t'aider à moins la juger en fait. Moins la juger, moins de se dire que ceci devrait se passer, ceci ne devrait pas se passer. Être comme un observateur, comme une caméra qui regarde les événements de la vie. Une caméra ne veut pas dire que tu n'as plus de sentiments, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotions, mais ça veut dire que tu ressens et tu laisses couler et circuler les émotions qui se trouvent en toi, et tu laisses les événements de la vie également couler et circuler. Parce que on ne peut pas les contrôler. S'il y a des choses qui se passent, ça va se passer. S'il y a des émotions qui apparaissent, elles vont apparaître. Donc autant apprendre à laisser circuler tout ça
pour qu'on puisse laisser circuler notre joie à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est de cette manière qu'on va ouvrir l'autoroute vers plus de bonheur, vers plus de joie, vers plus d'acceptation et vers plus un sourire de fond intérieur, même quand tu te sens triste, même quand tu es en colère. Ça n'empêche pas d'accueillir les choses négatives entre guillemets, mais en même temps, tu sais qu'il y a un fond qui sourit, tu sais qu'il y a un fond qui va se relever, tu sais qu'il y a un fond qui au fond apprécie quand même l'existence, malgré ses challenges, malgré ses difficultés, malgré les bas et les coups de mou que nous vivons tous en tant qu'êtres humains imparfaits. Donc faisons de notre mieux. C'était mon partage du jour, j'espère que cela va t'inspirer à garder un fond positif, un fond qui apprécie la vie malgré les difficultés, et de d'oser vraiment construire des fondations solides qui sont ta possibilité. Tu as la possibilité de construire des fondations solides. Ce n'est pas toujours facile, mais tu as cette possibilité de te construire, de te libérer de tes traumas pour avoir une bonne estime de toi-même, pour être beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide, afin que tu augmentes tes chances de résister aux tempêtes de la vie et de pouvoir aller de l'avant. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, like si tu as aimé cette vidéo, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. C'est un véritable plaisir. Suis-moi sur Instagram, je mettrai le lien en bas dans la description de la vidéo. Et si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.